Bienvenue à bord de la Tracer 900. Vous vous trouvez en ce moment dans les gorges du Verdon, au-dessus du lac de Sainte-Croix, qui se trouve là. Nous allons bientôt survoler le pont des gorges du Verdon. Je vous invite à regarder sur votre droite et sur votre gauche, lentement de préférence, d'abord à droite, que c'est beau, et puis à gauche. Et maintenant, je vous invite à survoler le lac. Vidéo Serge. Qu'est-ce que c'est beau quoi. Et oui les amis, je suis revenu une fois encore dans le sud, dans le Var. C'est super beau, c'est paradis pour les motards ici. Cette année je fais beaucoup moins de vidéos, de vlogs. Je demandais à un ami qui est venu avec moi de filmer quand il filme, quand lui il roule. Parce que l'année passée, j'ai passé beaucoup trop de temps à me préoccuper quelle vidéo faire, le son externe, etc. Et j'ai pas trop profité au final de la moto, enfin pas vraiment. Cette année, je fais l'inverse grâce à lui, donc d'ailleurs merci d'avoir filmé pour moi. Et donc cette année, j'ai bien profité jusque maintenant. J'ai fait un peu de drone, comme vous avez vu. Et beaucoup de photos, ça, beaucoup de photos. Je vous invite à aller voir ma page Facebook parce que je vais mettre pas mal de photos là-dessus. Comme d'habitude, des vidéos, photos, c'est tout sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup. Ah oui, autre chose, donc maintenant puisqu'on est là. Donc on est en camping comme l'année passée. Cette année on a fait le col du Turini en plus que l'année dernière parce qu'il c'est pas beau. Ben, franchement, les routes, autant pour revenir ou quoi, suivant le roadbook que vous faites, sont top. Mais le col même, le col du Turini, ça vaut pas un coup. Hein. Franchement, c'est nul. Hein. En haut, il y a 2 petits chalets, rien du tout, c'est tout quoi. Donc
Ne pensez pas aller au col Turini pour avoir une vue magnifique en hauteur, ce ne sera pas le cas. Par contre, c'est technique, c'est beaucoup d'épingles sur épingles sur épingles. Donc c'est fatigant sur les poignets, en descente forcément. C'est fatigant en technique, hein, que ce soit en montée, en descente. Mais bon, donc je vous dis à tout à l'heure parce que j'ai quelques petits virolos dont j'ai envie de profiter royalement avec les amis qui se trouvent en face. Salut. Et bien voilà, une fois de plus on est descendu à moto, un petit road trip dans le sud de la France, dans le Var plus précisément. Donc c'est la deuxième année consécutive. J'avais déjà fait quelques petites vidéos l'année dernière, mais j'avais plus axé sur vidéo à moto, donc plutôt le son de la moto, du pot, les routes, etc. Et je voulais donner un peu mon avis, surtout cette fois-ci plus sur le road trip, puisque j'ai encore plus d'expérience cette fois-ci dans cette partie de la France. Alors, on fait à chaque fois, nous on va en camping. Donc, faut pas oublier que tout ce que je vais dire, ça va plus être axé pour tous ceux qui viennent soit seuls, enfin je veux dire sans leur femme ou conjoint, on va dire, peut-être avec des amis, et surtout à moto jusqu'ici, roule à moto sur place, donc pas à moto sur caravane, etc. Donc, il faut tenir en compte ça par rapport au matériel, etc. Et pour ceux qui viennent, qui dorment en camping, donc comme je disais, donc parce qu'il y a bien des gens qui prennent des hôtels, hein, mais bon, voilà. Donc déjà, nous on est un petit groupe, on est 3 motos, et un quatrième s'est rajouté un peu plus tard. Je pense que déjà là on va commencer par dire que c'est un maximum. 3-4 motos maximum, c'est parfait, plus c'est trop compliqué. Après, il faut voir par rapport à votre équipement. Toujours prévoir, même en été comme maintenant, toujours prévoir quelque chose pour la pluie, un survêtement de pluie ou quoi que ce soit, mais prenez pas, s'il vous plaît, prenez pas un équipement de pluie même Gore-Tex, vous aurez beaucoup trop chaud ici, ou cuir. Alors le mieux c'est de prendre un mèche aéré parce qu'il fait vraiment chaud, et au pire vous mettez un petit survêtement de pluie, c'est parfait, il faut pas plus que ça. Nous, comme on vit en camping, on a pris un petit sac de couchage vraiment très fin. Le mien est vraiment très fin, mais attention, il peut faire très froid la nuit. Donc à savoir qu'on est dans un camping avec lit, matelas et tout, c'est confort. C'est une tente, mais il y a du confort, quoi. C'est important parce que vous allez quand même être fatigué, vous allez faire des fois des roadbooks peut-être de 400-500 km ou plus, comme nous on a fait, 510 km je pense. C'est fatigant, c'est très fatigant. Vous revenez le soir, vous êtes vraiment fatigué, vous partez très tôt, vous n'avez pas forcément envie de dormir au sol dans une tente, donc c'est important le confort. Au niveau du budget, il faut compter, c'est important. Au niveau du budget, il faut compter plus ou moins pour la semaine aller-retour de Belgique, je parle, hein. Moi je pars de Bruxelles, donc à vous de voir plus ou moins d'où vous partez. Il faut compter pour l'essence, l'aller-retour plus les trajets ici, entre 300 et 400 euros quand même, juste pour l'essence. C'est votre budget, c'est l'essence. Parce qu'après nous on a trouvé un camping vraiment pas cher, un très bon camping mais vraiment pas cher, donc c'est minime ce qu'on paie au camping par rapport à l'essence. Nourriture, il faut compter un budget de plus ou moins 50 à 80 euros par personne minimum, quand même, je pense. 50 à 80 euros par personne. À savoir que nous, par exemple, comme on partait en road trip tous les jours, on faisait la plupart du temps, on faisait des sandwichs, quoi. Donc on se fait 2-3 petits sandwichs, voilà, c'est rapide, c'est fait, c'est très bon, et voilà, comme ça on s'arrête au bord du lac ou quoi que ce soit, et c'est très bien. Le soir, on se fait plaisir 2-3 fois, on va au restaurant, voilà, il faut se faire plaisir quand même, vous êtes en vacances. Au niveau budget, je pense qu'il n'y a rien d'autre vraiment. Après, bien sûr, c'est des trucs extra comme des achats ici sur place. Moi, ce que j'ai fait cette année par rapport à l'autre année, j'avais amené beaucoup trop d'habits. Cette année, j'ai amené, je crois, 4 ou 5 t-shirts, plus un t-shirt thermique, un jeans et mon pantalon moto.
pantalon moto et bien sûr ma veste moto, gants moto, etc. J'ai apporté forcément des sous-vêtements pour tous les jours. Non les gars, vous ne pouvez pas vous changer 2 fois de sous-vêtements par semaine, c'est pas faisable, vaut mieux pas, c'est pas hygiénique en plus. Bref, pour les habits, ne prenez pas trop, prenez peu, visez t-shirt au moins un changement tous les deux jours. Au pire sur place il y a des décathlons et des petits trucs comme ça, vous pouvez acheter un t-shirt pour 2 €, enfin voilà quoi, pas besoin de plus. Équipement moto, équipement moto pardon, tout ce qui est mécanique moto, ne prenez pas des masses, ça sert pas grand chose. On est en France, il y a plein d'endroits mécanique moto ici. Après, moi honnêtement, ce qui m'a pris le plus de poids et le plus d'espace, c'est tous mes trucs pour les vidéos, les vlogs, etc. Donc ça m'a pris tout le sac Lopro. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Le sac pesait avec le PC vraiment très lourd. Ma moto était, pour vous dire, elle était sur la béquille centrale. C'est la première fois que ma moto est plus lourde à l'arrière qu'à l'avant. Normalement c'est le poids du moteur et tout qui est vers l'avant, donc la roue arrière est toujours au-dessus. Là non, c'était l'inverse, donc c'était lourd. Donc pour tous ceux qui ne sont pas motovlogueurs, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses franchement pour venir ici, c'est très bien. Au niveau des trajets, alors on a fait le Mont Ventoux. Il faut savoir qu'on est à Lemie, donc pas loin de Fréjus. On a fait le Mont Ventoux, on a fait les Gorges du Verdon, on a fait le col du Turini cette année. On voulait faire les Spigouliers, mais on est tellement fatigué qu'on ne va pas aller le faire. On va faire un lac de Saint-Cyprien qui est pas loin. On a fait les corniches, la corniche pour aller vers Montolieu, je sais plus trop, excusez-moi. Et revenir par l'intérieur. Il y a des roadbooks qui sont très grands, mais moi je vous conseille quand même de faire des roadbooks de maximum 300 km, même si suivant où vous êtes. Par exemple, nous pour aller au Mont Ventoux, on a fait des roadbooks quand même de 510 km, c'est très long. Il faut savoir que pour ça, il faut partir avant 7h ou à 7h du matin maximum. Revenir, vous revenez à les pauses, l'essence, etc. Vous êtes fatigué en fin de journée. Vous n'allez pas revenir avant... des fois 8h du soir, 9h quoi. Enfin, c'est vraiment fatigant, donc prenez des roadbooks plus petits, maximum 300 km. Je vous déconseille par contre de prendre un camping ou quoi que ce soit au milieu de la montagne, pas parce que il fait froid ou quoi que ce soit, mais ou alors vous changez tous les nuits, mais déjà ça c'est chiant. À chaque fois vous devez trimballer tout votre matos, et en plus vous êtes au milieu de rien, il n'y a pas forcément des trucs moto ou des grands supermarchés, vous allez payer plus cher. Donc, favorisez le confort à un endroit, même si c'est un peu plus loin, favorisez ça au côté pratique d'être à 100 mètres de vos destinations, quoi que ce soit. Vous êtes à moto, vous êtes là pour le plaisir. Enfin, je veux dire, je viens de me taper 1200 km pour venir ici, c'est pas pour 200 km de plus en roadbook, je vais chier quoi, donc voilà. Quoi d'autre pour un voyage comme ça, c'est important de prévoir au moins 1 ou 2 journées dans la semaine relax quoi, parce qu'il faut prendre votre temps. Comme aujourd'hui, chacun fait ses trucs de son côté. A été vers le lac de Saint-Cyprien justement, que je vais peut-être aller le rejoindre. Les autres ont été faire les marchés ici qui sont super. Moi j'ai pris ma journée, faire une petite vidéo avec une belle vue pour vous, faire un peu de drone. Voilà, c'est bien de prendre ça, prévoir une journée solo ou pas forcément en groupe. Chacun fait ce qu'il veut, c'est important pour décompresser. C'est très important en voyage en groupe. Seul, vous êtes seul, voilà quoi. Et si vous êtes conjoint, vous êtes niqué. Vous êtes niqué, vous pouvez rien faire, vous restez avec votre conjoint tout le temps. Alors, je vous parlais des road trips, des roadbooks, pardon. C'est toujours mieux de prévoir quand même à l'avance. Si vous venez en groupe, de prévoir en groupe ce que chacun veut faire et de faire des petits roadbooks, les planifier à l'avance. Ne venez pas ici sans roadbook, ou à l'endroit où vous allez sans roadbook, sans prévoir quoi que ce soit, et après vous décidez le soir, vous êtes fatigué après une balade, oui moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, oui mais il faut faire ça, on a encore 3 jours, non, prévoyez vos roadbooks à l'avance, mettez-les sur vos GPS et faites-en même plus que ce qu'il faut, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez faire ce que vous voulez et pas devoir vous décider et faire des roadbooks le soir fatigué, etc. C'est important de prévoir à l'avance quand même, pour pas c'est des choses qui prennent du temps. Et certains GPS font un PC pour le faire, etc. Donc prévoyez vos roadbooks et mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez faire une fois sur place.
Faites attention s'il vous plaît à vos pneumatiques, huile, etc. Faut pas oublier que par exemple nous on vient de la Belgique, ok, il y a des semaines de canicule. Salut poteau. Il y a des semaines de canicule, mais ici il fait chaud, les routes sont chaudes, il fait plus de 30 degrés. Vos pneus, vous allez les utiliser beaucoup plus en angle en tout cas que nous chez nous en Belgique. Venez pas ici avec des pneus pourris, hein. C'est très important, vous allez glisser sinon. Bon, il y a des Dafimoto où l'avantage c'est que les pneus sont pas trop chers ici, mais quand même ce serait bête de rajouter 100 et quelques, voire 200 et quelques euros à votre voyage imprévu parce que vous pensiez que vous avez osé, oh je suis large, j'ai encore 4000 km avec, pas de problème. Faut pas oublier qu'ici vous allez les utiliser, ok, plus sur les bandes, mais vous allez les utiliser beaucoup plus rapidement, vraiment beaucoup plus rapidement ici. Si jamais vous venez ici dans le Var ou dans le sud de la France, côté entre Marseille et Monaco, alors les endroits que moi je vous conseille d'office à ne pas rater, déjà le lac de Sainte-Croix. Ça, on peut faire tout. Alors le tour du lac de Sainte-Croix est pas mal, les routes sont nickel, elles sont larges, il n'y a pas beaucoup de monde suivant le jour, et ça vous prend quand même 1h30, hein, juste le tour du lac, pas le reste. À côté du lac, il y a plein d'endroits où s'arrêter, la moto est en sécurité à l'ombre. Bon, c'est de la terre des cailloux, hein, donc pour ceux qui aiment pas trop ça, voilà, c'est la terre des cailloux, c'est un peu incertain, mais c'est facile. Par contre, elle est toujours en sécurité. J'ai même laissé mon casque sur la moto, j'ai pas de problème. Alors moi, je suis pas très sécurité, hein, là, pas de problème. Après ça, les gorges du Verdon. Pour moi, c'est de loin le meilleur roadbook qu'on a fait ici. Les gorges du Verdon, c'est magnifique, c'est très technique. Attention, si vous n'êtes pas habitué ou si vous avez une grosse moto où c'est un peu lourd de changer d'angle, etc. rapidement, attention, roulez lentement, mais profitez de la vue. C'est magnifique, franchement. Gorge du Verdon, absolument à faire. Route de Napoléon, c'est génial aussi, faut le faire. Le Mont Ventoux, si vous n'êtes pas loin, faites-le. C'est un endroit, vous allez vous dire, ouais, tout ça pour aller là-bas, un mont, une montagne, ouais. Mais la montée et la descente est très bien et c'est vraiment. Enfin, vous allez voir quand vous serez en haut, vous allez kiffer. Alors, on a fait le col du Turini. Col du Turini, on l'a pas fait l'année dernière, on l'a fait cette année parce qu'il pleuvait l'année dernière au col du Turini. C'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que les routes pour y aller et pour revenir sont bonnes, mais très fatigante sur vos poignets parce qu'il y a beaucoup d'épingles. Boum, épingles d'un côté à l'autre. Mais avec la tresseur qui est très légère, c'est lourd sur les poignets quand même, c'est fatigant. Mais les routes sont très bien. Par contre, le col du Turini, une fois en haut, franchement, ça vaut pas un cent, quoi. C'est vraiment, il y a 2 petits chalets, il n'y a rien du tout. Il y a des grands arbres, on n'a aucune vue vers le bas. Ça sert à rien. Une tresseur. Après il y a plein d'autres petites routes ici autour de Castellane, lac de Sainte-Croix du Verdon, la ville, le village est magnifique. Faites gaffe aux guêpes, pardon, je me suis fait attaquer par une guêpe hier juste ici, heureusement j'ai rien mais bon. Enfin des roadbooks, franchement si vous voulez des roadbooks demandez-moi, envoyez-moi un petit email, je vous envoie les roadbooks qu'on a fait nous. C'est magnifique, vous ne pouvez pas vous louper, vous prenez, pour aller d'un point A à un point B ici, c'est juste des virulos sur virulos, avec des routes quasi tout le temps nickel, donc ça vaut toujours le coup. Si vous venez ici dans le sud et vous prévoyez aller à la plage, attention, parce que nous, on essaye d'éviter au maximum, on n'a même pas encore été, les villes. Les villes, les plages, tout ça, il y a foule de monde, tout le temps. C'est super chiant, on peut pas, enfin c'est bondé, on met 1h30 pour aller à la plage, faut trouver une place après. Si vous avez une piscine au camping, allez-y et oubliez la plage parce que c'est vraiment un bordel. Laissez les motos à loin, on ne voit pas les motos, c'est pas très safe à ces endroits-là. Donc en ville, évitez la ville. Nous, j'ai même pas encore été dans la ville, pour vous dire, j'ai même pas encore été en ville, donc ça me sert à rien et on part après-demain. Donc voilà. Si vous avez des questions sur peu importe ce que je viens de parler, n'hésitez pas à m'envoyer, surtout sur Facebook, Messenger et tout, je vais vous répondre sur Facebook, aucun souci, ou par email si vous voulez, ou dans le commentaire de la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, ou pas, si vous n'avez pas aimé.
N'oublie pas de vous abonner, c'est gratuit, et de mettre ta petite cloche, comme ça tu sais quand je mets une vidéo. Et à la prochaine. Ciao les copains. Admirez la vue quand même. Pas mal ce nouveau stabilisateur. Yo. I used to live in this house once, Really? When? many years ago.